Ici, nous sommes dans un nouveau quartier, on appelle nouvel urbanisme, dans le 17e arrondissement. On est dans une approche développement durable sur le point 1 du développement durable ou du HQE qui traite en fait d'une forme de discrétion, de mimétisme, de respect des bâtiments dans l'environnement dans lequel ils sont. Et donc je me situe en mimétisme ou en prolongement ou en insertion harmonieuse avec ce point fort qui est le jardin. Ce bâtiment, il est en relation avec le parc. En été, les bambous créent une sorte de microclimat qui évite l'échauffement du bâtiment. Donc, qui dit non-échauffement du bâtiment, dit climatisation naturelle. Donc, on a un immeuble qui ne nécessite pas de peinture, pas d'entretien, qui a une certaine stabilité dans le temps. C'est un bâtiment qui, en fait, est un producteur de bambou. C'est une sorte de pépinière urbaine. Quand il y a du vent, le vent fait une sorte de bruissement. La première réaction des gens quand ils sont venus habiter ici, c'est de me dire c'est incroyable, on a dormi dans un arbre. On a un ascenseur assez unique qui est totalement vitré, qui donne, c'est ce que j'appelle la promenade architecturale, ça fait partie d'un rêve. On monte dans l'ascenseur et puis on voit tous les pots défiler. Et quand on arrive à l'intérieur des parties communes, j'ai voulu qu'elles soient éclairées en rose pour avoir l'air beaucoup plus frais. On a la pêche, voilà, on a de l'énergie, on a les joues rouges. Mes premières impressions, c'est que j'aimais pas l'immeuble, je le trouvais pas beau du tout. Mon mari, lui, par contre, l'adorait. On avait des points de vue assez divergents, mais par contre, depuis 2 ans, je me suis habituée au bambou, à l'architecture, et je le trouve très, très agréable à vivre. Moi, quand je me lève le matin et que je vois des bambous, j'ai l'impression d'être dans une villa avec jardin, parce qu'on a la vue très aérée. Et puis quand il y a un petit peu de vent, les bambous commencent un petit peu à osciller. Je trouve que c'est sympa, ça fait un petit peu de verdure dans un cadre un peu gris. Je trouve que c'est très sympa justement. Ça fait un petit peu de bruit, on se croirait un peu à la campagne. Cette année, le thème qui a été choisi est le thème des éléments. L'idée était de faire une collection en incorporant dès la conception, dès le premier dessin du meuble, d'avoir une position d'éco-conception. On a souhaité par exemple que l'approvisionnement en bois massif soit fait près de l'endroit où il était travaillé, que ça soit fait bien entendu dans des forêts qui sont gérées, qui sont des forêts qui se recyclent elles-mêmes. On a travaillé sur les assemblages, on a évité toutes les pièces de métal, on a évité toutes les colles, on a évité tous les vernis sont à l'eau, enfin je pourrais en citer une longue liste comme ça. Et c'est un petit peu un meuble manifeste qui a été créé là. C'est vrai que j'ai fait une collection manifeste, très expressive par le dessin, parce que je pense qu'il fallait expliquer visuellement, enfin, cette démarche-là, il fallait l'illustrer de façon un peu excessive peut-être. Le meuble exprime déjà une position ou un regard sur la nature. C'est un arbre qui pousse, qui est enraciné pratiquement dans un intérieur. Donc il fallait effectivement avoir une position assez radicale et expressive. La maison, c'est quand même le bien le plus précieux de chacun et il est tout à fait possible de concilier écologie, économie et l'humain. Le développement avec le WWF, il date de 2006 avec un partenariat sur 3 missions. Les économies d'énergie, la promotion de produits non toxiques et la préservation des forêts comme toujours. Ici, ce sont uniquement des produits verts, des ampoules à économie d'énergie.
C'est une occasion exceptionnelle parce qu'on peut diminuer par 4 sa consommation de courant. Aujourd'hui, les maisons sont de plus en plus fermées, c'est vraiment une enveloppe hermétique. Et donc c'est important de choisir une peinture la moins nocive possible. Et aujourd'hui, le premier choix, c'est de prendre une peinture à l'eau, une peinture acrylique. Le deuxième, c'est d'en choisir une qui a une teneur en solvant très faible. Avec une peinture comme celle-ci, vous avez la mention en termes de teneur et qui est proche de 2% contre les 30% traditionnels. On s'est donné comme exigence de connaître l'essence et le nom scientifique et surtout le pays d'origine avec le nom de la parcelle forestière, ce qui nous permet vraiment de tracer et derrière de demander à chacun de nos fournisseurs de certifier que la forêt est gérée durablement. Si vous choisissez une laine de verre, choisissez celle qui a le meilleur coefficient de résistance thermique. Vous avez des fibres avec un tissage beaucoup plus important, ce sont des panneaux plus lourds, résultat il va mieux isoler et bien mieux tenir dans le temps, il y aura beaucoup moins d'affaissement. Certes, il y a un surcoût immédiat qui est amorti dans l'année. La deuxième année, on gagne sur sa facture. Donc en 10 ans, c'est considérable. On peut gagner 23 000 €. Bonjour. Bienvenue au Carmel. Le principe HQE, c'est d'intervenir au niveau de notre génération, de telle manière à ce qu'on ait notre confort, mais sans pour autant sacrifier le confort des générations suivantes. Il y a dans la construction des 4 maisons une préoccupation environnementale. Donc ça démarre effectivement d'abord dès l'inscription dans le site. On est venu se glisser le plus doucement possible par rapport aux arbres, au parc et au Carmel existant. Ici, nous sommes dans une des 4 maisons qui ont été construites dans le parc de l'ancien Carmel. Elles sont HQE parce qu'elles ont mis en place des méthodes de chauffage qui sont avec de l'énergie propre, puisque c'est le soleil et l'eau qui nourrissent. Il n'y a pas de consommation d'énergie, donc c'est de l'énergie renouvelable par le recyclage de l'eau. L'eau, on la récupère très simplement. En fait, l'eau de pluie va directement dans une cuve. Quand elle est trop pleine, il y a un rejet d'eau à l'extérieur. Et puis, à partir de cette cuve, il y a une pompe qui puise et qui ramène l'eau. Quand il n'y a plus d'eau dans la cuve, c'est l'eau de ville qui prend le relais. On a mis plutôt le blanc, par exemple la couleur blanche côté soleil, parce que là, ça ne subit pas de mousse qui viennent se poser, tandis qu'on a mis les couleurs noires plutôt au nord, parce que justement ça ne gênait pas s'il y avait de la mousse. Les grandes ouvertures au sud peuvent devenir parfois, notamment au sud-ouest, un handicap l'été. Alors là, on a l'avantage d'avoir la climatisation naturelle par les arbres. Donc dans les maisons, il n'y a pas la climatisation. Le chauffage, donc, on s'est orienté vers ce qu'on appelle la géothermie. Le principe, c'est d'aller prendre la chaleur qui est dans la terre, qui est nourrie par le soleil et par l'eau de pluie aussi, qui porte aussi de la température et des thermies, et on restitue à l'intérieur de la maison par forme de dalle. C'est la dalle qui est chauffante. Il y avait toujours la question quand même le jour J, on a mis en chauffage la première maison qui était livrée, les autres attendaient, etc. Et ça a été un bonheur parce que c'était l'hiver en plus, la maison était froide, ça a chauffé la journée et le soir, enfin l'après-midi, tout le monde est venu me voir et dit c'est incroyable, ça marche.